Je m'appelle Julien, j'habite de la commune de Vidrin-Saint-Loup, une petite commune située à 20 km de Saint-Flour, en limite de la Haute-Loire. J'ai passé mon adolescence à Saint-Flour jusqu'à l'âge de 15-16 ans. Mes parents avaient une maison secondaire dans un petit village de la Margeride où nous aimions beaucoup venir. Et puis j'ai décidé de faire ma vie en Margeride. Je suis fontainier. Le rôle du fontainier, c'est d'amener l'eau de la source à l'abonné, de l'amener avec le moins de gaspillage possible et donner une eau de qualité. Je fais ce métier depuis 17 ans et qu'un BEP sanitaire et social au départ, mais j'aime travailler dehors. Et voilà, j'ai été pris au syndicat des eaux après avoir postulé et je me suis beaucoup plu, c'est un métier que j'adore. Je suis toujours en extérieur. Bon, c'est quand même très rude certaines fois. Il fait des fois froid, il y a de la neige, du gel. On est toujours humide. Mais c'est tellement magnifique là-haut, la montagne. C'est un métier que j'adore. Alors après, on a aussi des rendements de réseau à respecter. Il faut qu'on soit au moins à 75% de rendement de réseau. Aujourd'hui, avec la météo, les sécheresses qui arrivent tous les ans, on n'a plus le droit on peut plus se permettre de perdre des mètres cubes d'eau comme ça. Donc on est toujours à la recherche des fuites. Mais après, c'est tout un boulot. Il y a des appareils spécifiques pour les trouver, mais là, c'est tellement long. Après, il faut suivre à pied, il faut mettre des vannes de sectionnement. Et avec des appareils d'écoute, on arrive à peu près à sectoriser la fuite. Puis ensuite, c'est avec du matériel de TP, mini-pelle ou tractopelle pour ouvrir. Et suivre le tuyau, des fois, pour se rapprocher le plus possible de la fuite. Et quand on y est dessus, la réparer, tout simplement. Ça prend énormément de temps. Une recherche de fuite, ça peut se passer en quelques heures, comme ça peut se passer en plusieurs jours. Alors, on dessert quand même 14 communes, environ 1700 abonnés. Ça fait du boulot. C'est une véritable toile d'araignée. Mais là, tout à l'heure, on est monté voir une source, donc il nous faut à peu près 1 heure pour y aller quand tout va bien, en 4x4. Et encore aujourd'hui, il fait pas très mauvais, il fait 6 degrés, il pleut, mais bon, ça pourrait être pire. Je pense que si quelqu'un se fait mal dans une chambre de réunion, le temps, déjà, on a très peu de portables, il y a très peu de réseau. Il faut surtout pas travailler tout seul. S'il faut appeler les pompiers, le temps qu'ils nous trouvent, je pense qu'il faudra au moins 1h30. Le temps qu'ils nous préparent pour partir en fourgon ou en hélicoptère, ça va être long. Et puis après, trouver un centre hospitalier pour nous accueillir, puisque par exemple les urgences de Saint-Flour qui ne sont pas ouvertes en permanence, certains soirs elles sont fermées. Il faut partir donc sur Aurillac ou sur Clermont-Ferrand. On est ici à 1h30 d'Aurillac. Ça veut dire qu'il faut 1h30, 2 heures pour que les pompiers arrivent, nous préparent, plus encore 1h30, 2 heures pour arriver à l'hôpital. Pour les premiers soins, je pense qu'on a le temps de mourir quand même. Ça va être très long. C'est un réel problème dans le coin. On vit petitement, mais je pense que les gens du coin mériteraient un peu plus. Ils ont souvent des travaux très durs, que ce soit en maçonnerie, il y a beaucoup de TP. Et c'est vrai que c'est des travaux où on est toujours en extérieur et les gens sont usés. Il faut pouvoir y rester dehors toute la journée, aux intempéries. Après, par contre, moi j'ai la chance, je termine à 17h. En 1/4 d'heure, 20 minutes, je suis chez moi le soir. Et c'est vrai qu'on ne perd pas de temps dans les transports. On n'est pas en ville, on ne se paye pas des heures de bouchon. Beaucoup de gens travaillent jeunes. Déjà, les fils d'agriculteurs, souvent, ils s'installent assez rapidement. Dès qu'ils ont fini leurs études, s'ils ont la possibilité, ils s'installent de suite. Donc, je dirais à 20-22 ans, ils sont installés. Donc, voilà nos sources sur une zone Natura 2000. Pas facile d'accès, comme tu as pu le voir. Donc je vais te montrer un captage d'eau. Donc ça, c'est un périmètre de protection pour les sources. Un périmètre qui doit être entretenu plusieurs fois par an. Il doit être clôturé et tendu pour pas qu'il y ait de pollution dessus. Et pour voir si éventuellement il y a une pollution. Alors ça, c'est le regard. Le drain est là-haut et la source se déverse dans ce regard. Pour ensuite être canalisé vers une chambre de réunion où toutes les sources se regroupent, pour ensuite arriver dans un château d'eau et ensuite être conduite jusqu'à l'abonné. Donc de la source à l'évier. Voilà. Donc là, elle est débondée parce qu'on a beaucoup d'eau, donc je la laisse repartir à la nature pour recharger la nappe et pour préserver le plus possible. C'est le premier regard de captage où la source commence à se désabler. Et ça nous permet de nettoyer déjà là, il commence à se désabler et on peut nettoyer le regard, on nettoie 2 fois par an environ pour pas qu'il y ait de pollution.
Et puis on voit s'il y a une anomalie, si l'eau est trouble, s'il y a un autre problème, on le voit comme ça. Le regard nous permet aussi de faire le débit de la source. En cas de sécheresse, on voit si ça baisse, ou si ça augmente comme actuellement, comme il a beaucoup plu. C'est une source qui donne beaucoup, là, elle doit donner 150 mètres cubes jour. Pour nous, c'est beaucoup pour des petites sources comme ça. Donc là, on est à la cime de la montagne, on est environ à 1400 mètres d'altitude. C'est des résurgences. On n'est pas sur une nappe. Voilà, on est au sommet, là. Et l'eau sort en haut, comme quoi. Environ 1700 abonnés. Voilà. Donc on fait, comme j'ai dit tout à l'heure, de la source à l'abonné. On fait tous les travaux entre. On répare les conduites, on fait le suivi complet. On fait aussi les branchements pour les abonnés, pose de compteur, relevé de compteur. Voilà. Et donc, bien sûr, chez les abonnés, on rencontre beaucoup de monde, puisque c'est le moment où on rencontre des fois les gens qui viennent de l'extérieur, qui demandent un abonnement pour leur maison. Et c'est là qu'on fait beaucoup de connaissances, et c'est très intéressant. Donc là, maintenant, on va aller voir la tourbière. La tourbière, en vérité, c'est un château d'eau naturel qu'il faut préserver aussi le plus possible. Il faut la préserver, il ne faut pas la sécher. Donc avec ces plantes qui poussent dessus, je ne sais pas si on les verra aujourd'hui, la drosera, les mousses, plein de choses qui sont des plantes spécifiques aux tourbières. C'est pour ça qu'on protège la zone Natura 2000, pour protéger les tourbières et protéger aussi les espèces qu'il y a dessus. Tu vois toutes ces mousses, tout ça. Ça, c'est des choses protégées. Voilà. Voilà, là on est sur une véritable tourbière. Bon, elle n'est pas très impressionnante, mais pour notre région, c'est bien. Voilà, on voit que ça porte pas beaucoup, hein. Donc on retrouve la drosera, on retrouve plein de choses. En fait, c'est des mètres cubes d'eau. Tu entends? Voilà, tu vois, ça sort de là. Et voilà comment l'eau est claire. Voilà, on entend couler dessous. Voilà, c'est des mètres cubes d'eau. Un château d'eau naturel. Donc tous ces arbres d'eau qui poussent dessus. Ça s'est créé tout seul. Et ensuite, surtout à préserver. Pas de véhicules. Éviter que les animaux viennent dessus piétiner. Alors comme on est à 1400 mètres d'altitude, la végétation n'a pas encore démarré. Mais ici, il fait chaud tardivement quand même. Voilà la bruyère, la calune qui est protégée aussi. Là, pas très loin, j'ai un autre captage que je vais te montrer. Là, tu vois, on voit que c'est de la tourbe. Et voilà une autre source. Elle est un peu plus remplie parce qu'elle n'est pas débondée, si tu veux. Voilà. Donc on commence à se désabler là, comme je te disais tout à l'heure. Et ensuite, elle prend la crépine. Et tu vois, il y a toujours un petit peu de sable au fond. Ils ont été nettoyés il n'y a pas très longtemps, mais comme il pleut beaucoup, on a un petit peu de dépôt qui sort des sources. Là, tu vois, c'est les premières fleurs qui sortent ici. Voilà. Une première petite fleur qui sort à la montagne. Là, regarde, tu vois, c'est quand même impressionnant. Tu vois l'eau qui bouge. Il y a des mètres cubes. Voilà. Ça, c'est les mousses qui poussent sur les tourbières, tu vois. C'est plus joli, tu vois. C'est pas la mousse verte comme on a vu tout à l'heure. Ouais, on va pas l'arracher, on va pas l'abîmer. D'ailleurs, faut pas trop la piétiner. Un plaisir de travailler là. C'est là que ça flaquait, regarde. Ouais. Mais il y a des endroits, il y a des gens qui arrivent à s'y noyer dans des trucs comme ça. Sur le Césalier, il y a des grandes tourbières. Tu tombes dedans, tu ne pourrais pas en sortir. En fait, tu as juste une couche comme ça dessus. Ouais. Et dessous, c'est que de l'eau. Là, les endroits où sort l'eau, tu y rentres le bras dedans. Et l'eau est fraîche. Elle est très bien conservée. Ensuite, on va voir les hêtraies. Donc voilà les hêtraies, avec les hêtres qui ont beaucoup souffert. Ils ont poussé autour des ruisseaux, de chaque côté du ruisseau. Voilà, avec l'eau des tourbières qui ressort, des captages. Voilà l'eau qui permet d'alimenter la population en bas du syndicat.
Voilà, alors tous nos hêtres qui ont souffert, qui sont noueux, qui sont pas gros en diamètre, qui souffrent de la météo, du froid, de la neige. Une fois, je travaillais là l'été, il a fallu arrêter parce qu'on avait tellement froid. On a vu le brouillard monter d'en bas, monter, et on s'est trouvé dans le brouillard en quelques minutes. Ça commence quand même à être la montagne. Donc là, tu vois notre périmètre de captage. Et ensuite, on va voir une chambre de réunion, si tu veux, où il y a deux sources qui se regroupent. Avec des bacs de dessablage. Là, c'est cette pierre que je vais te montrer. Là, ça porte, tu peux marcher. Je crois, en fait, c'est un signe qu'il y a de l'eau. Toujours des pierres blanches comme ça. Donc voilà une jolie pierre blanche. On croirait pas avoir la surface du terrain qu'on va trouver des pierres blanches comme ça. Et en fait, si. Alors, la chambre de réunion, avec deux sources qui se jettent dedans, et avec un bac de dessablage et un autre bac pour le départ. Voilà. Et voilà. On va descendre. Allez. Donc voilà, une arrivée de source, une autre arrivée, mais cette source, c'est celle qu'on a vue en haut qui était débordée. On va retourner la laisser au milieu pour protéger le milieu. Tant qu'on n'en a pas besoin, on la laisse le plus possible. Voilà, un bac de dessablage. Et ensuite, elle passe là, avant de prendre une crépine qui l'amène dans une autre chambre de réunion. Toutes les sources sont encore réunies. Voilà, donc régulièrement nettoyage des captages. On les frotte, on les désinfecte. C'est un gros boulot, puis bon, c'est quand même physique, il y a des échelles. On est éloigné de tout. On voit quand même que l'eau est super claire, là, c'est beau. Hein. Je pense qu'à 64 ans, on ne pourra plus faire ce boulot. Ça va être dur pour arriver à la retraite. Allez, on referme. Attention, le capot pèse un peu. Alors là, on traverse un petit village. Il n'y a plus que quelques personnes âgées. Des maisons qui se ferment. Des gens qui étaient âgés, qui sont partis petit à petit. Et puis personne n'a repris les maisons derrière. Celle-là, celle d'en bas. Alors dans ces petits villages sur Védrines, c'est les familles qui restent dans les villages, c'est beaucoup d'agriculteurs. C'est des élevages laitiers ou des élevages de vaches allaitantes. Après, c'est quelquefois dur aussi pour les agriculteurs, surtout pour les enfants qui restent là et qui des fois rencontrent pas grand monde de la journée. Donc, pour se trouver un compagnon ou une compagne, c'est pas facile pour eux. Voilà, donc là, le bar-restaurant qui avait fermé il y a quelques années et qui va peut-être être repris, mais il n'y a rien de sûr pour l'instant. Védrinette, un petit village de la commune de Védrines-Saint-Loup. Pareil, il doit y avoir deux maisons habitées à l'année. Le reste, c'est que des maisons secondaires, des maisons fermées carrément. Le soir, à partir du 15 août, quand tu as tous les touristes qui s'en vont, quand les maisons secondaires se ferment, c'est déjà triste à partir du 15 août. La météo commence à changer, commence à faire froid. Et voilà, après l'hiver, quand les jours courts arrivent au mois d'octobre, novembre, que les maisons d'à côté de chez nous sont pas éclairées, ça fait drôle. Et que le lampadaire se coupe de bonne heure pour faire des économies d'électricité, c'est long. Alors voilà, notre petit village de la commune de Soulages, trois maisons fermées. Alors là, c'est ce qu'on dit, hein, si c'est sûr qu'il y aurait du réseau pour les néo-ruraux, pour le télétravail, ils adoreraient. Et les gens qui viennent ici, qui arrivent à travailler en télétravail, sont super contents. Ils disent qu'on a une qualité de vie exceptionnelle. Je vous présente l'épicerie, un commerce qui est ouvert il y a 2 ans. Voilà, la vie du village un petit peu. Donc on va voir Mathieu et Elodie. Bonjour Mathieu. Bonjour.
Moi, c'est Mathieu. Du coup, on a repris avec mon ami l'épicerie il y a 2 ans maintenant, épicerie de proximité. Donc, avant, on était totalement dans un domaine différent. Elle était comptable, moi, j'étais informaticien. Puis, on a voulu changer de vie. Et du coup, ben, on a réfléchi à plusieurs projets, et puis et travailler ensemble surtout. Donc, nous, ce qu'on voulait à la base, c'était on va faire rouvrir un peu un petit cœur de village, quoi. Donc, on a fait l'épicerie, on a la poste maintenant depuis non, un an et demi, un an et demi. On fait dépôt du pain aussi le matin. On a le camion de tournée depuis le début d'année. Donc on passe dans les petits villages autour. On a le gaz et puis on essaie de faire un maximum de choses. Le petit coin café aussi qui est derrière, un petit peu on sert des cafés, quelques petites pressions aussi l'été. Au niveau des produits, on essaye pas mal de travailler en circuit court et local, enfin vraiment à côté. Donc on a la farine qui vient de Haute-Loire, on a la viande, les yaourts, c'est un producteur du Cantal pas très loin. Tout le fromage, c'est dans le coin. Et même nos fruits et légumes, il y a une partie qui viennent de certains paysans autour. Et le reste, c'est quand même globalement autour de la région Auvergne ou d'Auvergne. Alors, je suis Jacqueline Passa, habitante à Védrine depuis maintenant 10 ans, à temps complet. Avant, on venait en vacances une fois par an, depuis l'année 74. On fait partie du village, des meubles, on va dire. Quand on est arrivé la première fois et la deuxième fois, on s'est dit, on est bien ici, c'est tranquille. Les enfants disaient, oh, c'est la liberté, c'est la liberté. Alors bon, donc on a opté pour la liberté. C'est vrai que c'est un peu plus compliqué maintenant, on vieillit. Alors pour se déplacer, c'est peut-être un peu plus embêtant. C'est toujours à 30, 40 km pour se faire soigner. Mais sinon, on a quand même des médecins pas très loin. À 20 km, on a 3 médecins, ce qui est quand même pas si mal. Une pharmacie, des kinés. De ce côté-là, ça va. Ouais. Allez, on continue notre tour du village. Donc on arrive à la salle des fêtes. Il s'organise pas mal de choses. Des gens qui veulent faire des spectacles comme le festival Lumière d'été. Donc c'est un festival qui parle beaucoup de culture. Et puis voilà, je m'en suis occupé un peu cet été avec les organisateurs pour trouver des gîtes à louer. Et alors ils essayent de faire des animations un peu dans les villages de la Margeride. Ça a attaqué il y a 2 ans. Il a attaqué il y a 2 ans et puis ça a l'air de bien marcher.